Du travail, je marchais dans la rue. J'ai croisé un homme qui m'a fait des bruits, tout un tas de choses que n'importe quelle femme considérerait comme humiliantes et dégradantes. Et donc je lui ai tout simplement répondu ta gueule. Il m'a entendu, il a attrapé un cendrier, parce qu'on était à côté d'une terrasse de café, il l'a jeté sur moi. Heureusement le cendrier est passé à côté de ma tête. Il est revenu sur ses pas. Quand il est revenu, moi j'avais énormément d'adrénaline et c'est le moment en fait où il y a tout qui remonte, surtout les histoires des autres femmes, de mes amis, des femmes de ma famille. Et quand on est dans cette situation-là, c'est un peu le moment où on se sent pousser des ailes, où on se dit mais juste pour leur rendre justice, là genre je vais pas baisser les yeux et j'en ai rien à foutre s'il me tue sur place. Et donc en fait je l'ai regardé dans les yeux et je pense qu'il a pas du tout aimé ça. Et en fait jusqu'au dernier moment je savais pas s'il allait aller jusqu'au bout et puis du coup il m'a frappé. L'agression, elle a été filmée par une caméra de surveillance du café. Le lendemain, j'ai posté la vidéo sur mon compte Facebook. Et la vidéo, donc, elle a énormément choqué, elle a fait le tour du monde, ça a été vu, mais plus de 10 millions de fois. À ce moment-là, je me suis sentie une responsabilité, tout simplement, de parler. Parce que je me suis dit, tant qu'il y a des femmes qui sont violées, des femmes qui sont frappées, des femmes qui sont excisées, des femmes qui sont tuées, etc., on n'en parlera jamais assez. Et donc je me suis dit là, j'ai pas le choix. J'utilise ma voix pour parler pour celles à qui on ne tend pas le micro.